superbe joujou en série limitée. Voilà ce qu'est la BMW M4 CS. Elle s'adresse aux acheteurs en quête d'un grain de folie et à ceux qui n'ont pas pu acheter la M4 GTS qui n'avait été fabriquée qu'à 700 unités. Même si elle s'est assagie par rapport à une GTS, elle n'en reste pas moins différenciable d'une simple M4 au premier coup d'œil. Notamment avec ses touches de carbone sur le béquet, à la pointe du couvercle de malle, sur le diffuseur arrière ou encore sur le toit. Le capot bombé et échancré est aussi spécifique. À l'intérieur, la M4 CS fait aussi la chasse au kilo, à l'image des panneaux de porte en fibre naturelle renforcée de fibres de carbone ou des poignées remplacées par de simples lanières. Les sièges baquets et les nombreux habillages en alcantara rehaussés d'inserts aux couleurs de BMW Motorsport peaufinent l'ambiance très course qui règne à bord. Pas question toutefois d'en faire une version trop extrême, et cette CS ne renonce à aucun équipement de confort, clim, système multimédia et autres systèmes d'assistance à la conduite restent bel et bien présents. Vous l'aurez compris, la BMW M4 CS se veut plus exclusive qu'une M4 classique, mais il est temps de découvrir ce qu'elle vaut en route. Sous son capot, le 6 cylindres twin turbo 3 litres voit sa puissance s'établir à 460 chevaux, soit à mi-chemin entre les 431 chevaux d'une M4 et les 500 chevaux d'une GTS. Mais le plus intéressant, c'est que le couple reste à la même valeur que sur cette dernière, 600 Nm. De quoi lui assurer des performances quasi similaires, un petit dixième de moins seulement sur le 0 à 100, expédié en 3,9 secondes. Le pack M-Driver est livré de série, permettant de faire sauter la bride électronique et portant la vitesse de pointe à 280 km/h. Les accélérations sont bestiales, violentes, mais là encore il faudra bien tenir la voiture car là jusqu'en quatrième, le SP doit intervenir. Si le mode de conduite confort permettra d'envisager assez sereinement les longs trajets, c'est évidemment lorsqu'on active le mode Sport Plus que l'auto révèle son potentiel. Le grondement de l'échappement se fait alors plus sonore, et la réactivité de la réponse aux pédales s'en trouve transfigurée. La voiture démontre qu'elle porte bel et bien en elle des gènes de la GTS, avec son train avant précis, tranchant, et son ESP qui a l'élégance de ne pas se montrer trop castrateur. Entre chaque virage, les rapports s'enchaînent à la volée, que ce soit manuellement, via les palettes au volant, ou de façon entièrement automatisée. Chaque changement de vitesse étant ponctué d'un à-coup calibré de manière à avertir les occupants du passage de rapport, sans nuire au dynamisme. Et les freins en carbone, au mordant sans faille, se chargent de calmer les ardeurs de la bête. Et de son pilote. Les performances sont hallucinantes, mais il faudra toutefois faire preuve d'un certain doigté dans la conduite, ou plutôt devrais-je dire dans le pilotage, tant les réactions de la voiture sont parfois brutales, notamment lorsqu'on désactive l'ESP. Car oui, l'ESP est entièrement déconnectable. Il faudra alors doser avec encore plus de parcimonie l'accélérateur, tant l'arrière se fait alors joueur en diable. Mais le feeling est tel au volant que quelques répétitions suffisent à maîtriser les mouvements de l'auto, et le plaisir n'en est que plus intense. À mi-chemin entre une M4 normale et une M4 GTS, cette M4 CS offre énormément de sensations et de performances. Son surcoût par rapport à une M4 est certainement justifié par sa rareté, le prix de l'exclusivité.